Nous avons des vieux lions, des vieux champions, enfin des vieux, quand je dis vieux, des anciens, des gens expérimentés tels que Michel Soro dans cette catégorie, et Souleymane Sissoko aussi qui a beaucoup plus d'expérience, qui n'ont pas le même âge. Mais aussi, on a besoin de jeunes pousses comme ça qui sont derrière et qui poussent, et qui travaillent, et qui ont des qualités. Avec des bons promoteurs, Voilà. parce que Souley Sissoko est avec Matchroom, évidemment, c'est Eddie Hearn, et là, ça y est, Soro, Goulamirian, Garde basse, hein, la main gauche. ou encore les Lessad jouent avec Y12 et Yohan Zawi. La main gauche basse hein, chez le petit. Si je peux appeler le petit. Ah, tu vas dire mon petit, je sens que tu vas dire mon petit avec plein d'affect, John. C'est vrai. Je connais très très bien son père. Qui revendique aussi un oncle, Sunkalo Babayoko, qui avait boxé contre Mohamed Ali, s'il vous plaît, lors d'une exhibition au Maroc en 1972. C'était avant Rumble in the Jungle. Déjà beaucoup d'agressivité hein, dans la boxe de Bakary. Et un jab et un bras avant qui va très très vite. Déjà, qui est capable de varier en direct, en dos crochet, en uppercut. Et pour l'instant, le combien est obligé de tourner. Regardez cette puissance et cette vitesse à la fois. Oh là 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 là, derrière sur la première accélération, Delgado qui a été obligé de faire 2 pas de retrait. Et la salle s'est arrêtée de respirer pendant un moment par rapport à la puissance de ces coups-là. Il se permet d'avoir ce bras avant baissé, immobile, en cherchant un coup fort. La salle a été subjuguée par la puissance. Il faut rester vigilant parce que rappelez-vous que sur ces 8 victoires, Delgado en aura 8 quand même avant la limite. Donc ça veut dire que ça frappe quand même. Alors, effectivement, il n'a pas rencontré des boxeurs du calibre de Bakary Samaké. Et effectivement, on reste calme dans son coin. On demande de garder ses mains hautes. Laissez passer l'orage du premier round. Ah mais c'est dingue de dire ça, John. T'es en train de nous dire l'orage du premier round. Ça, parce que- Oh, quelle puissance encore! Vous avez vu, il a répondu. C'est ça l'orage. Quand ça part, ça part vite. Ce visage tel un Inca avec cette arête nasale longue, Delgado qui fait la moue. C'est un Toltec. Quelle différence de morphologie entre ces deux hommes. C'est vrai, on pourrait penser qu'il y a 2 catégories de différence, mais ils sont pesés quasiment au même poids. Ouais, ouais, mais il est monstrueux pour la KT en Super Welter, Mac. Il est impressionnant. Gauche droit, qui arrive en même temps. Regardez, attention, va déclencher, parce qu'on est en train de chercher le foie à chaque fois. C'est l'organe qui est situé sur la partie droite, là, dans les flancs. Il le retourne avec sa main. Très bonne gestion de ce premier round. Ce jab encore qui va très vite. Qui snap. Et il se permet d'avoir cette garde à l'américaine. Regardez avec le coude plié, avec le bras bas. On avance comme un crabe, on se permet, on se sert de son épaule pour défendre éventuellement, mais il n'y a pas eu de défense pour l'instant. On sent quand il va mettre une accélération, parce qu'on sent le félin qui se prépare. Et ça va trop vite peut-être pour Delgado pour l'instant en premier round. Rare de voir un boxeur dans les 30 premières secondes, John, presque être immobile comme s'il cherchait à jaillir sur un coup fort dès les premiers instants. J'apprécie moi cette attitude de félin, une espèce d'assurance. Ah mais c'est ça, c'est la proie que je cherche à becter, à C'est déchiqueter. important de montrer. Il est chez lui. C'est important de montrer ses qualités, le travail qu'il a fourni pour avoir un tel corps d'athlète et puis la puissance qu'il dégage. Et regardez ici, en fin d'enchaînement, Manu Rosti qui nous montre effectivement cette recherche 2 fois sur le foie, ce coup de poignard. Permettez-moi l'expression. C'est vrai que c'est pas beau à dire, mais c'est ce qu'on sent quand on est touché de la sorte. Et alors il est costaud, mais il nous disait dans la sauce l'autre jour, bah j'aime trop la graille. Il montera au fil du temps, en catégorie sans doute à 19 ans seulement. Deuxième reprise seulement, Samaké dans ce coin bleu, Delgado au coin rouge. Allez, le coin qui met du temps à descendre. C'est parti pour la seconde reprise. Allez, maintenant il faut proposer autre chose. Lors de cette seconde reprise, il faut peut-être être un peu plus offensif. Des inspirations pour Bakary Samaké avec Canelo, Saul Canelo Alvarez et la nouvelle garde aussi avec Jaron Ennis, Forcément. autre boxeur invaincu chez ces Super Welter. Forcément, c'est les boxeurs qui sont au devant de la scène actuellement, dont on parle beaucoup,
qui ont d'énormes qualités. Un boxeur tel que Jaron Ennis, qui est à la porte d'un championnat du monde hein, dans cette catégorie des Walter. On parle de tout le monde parce que tout le monde est d'accord pour s'affronter. On a eu ce Davis Garcia en avril, on a eu ce Henny Lomachenko en mai, on a ces soirées en ce moment. Attention de ne pas confondre vitesse et précipitation, il faut être capable d'ajuster et d'être précis. Et il y a l'équivalent d'un Pac-Man Pacquiao Mayweather dans une catégorie similaire avec Terence Bud Crawford contre Errol Spence Jr. le 29 juillet prochain. Allez, le Colombien qui fait le choix maintenant d'avancer. Est-ce qu'il va permettre peut-être à Bakary Samaké de travailler en contre-attaque? Exploiter les failles de l'adversaire. Ouais, quelle puissance. Il faut être précis maintenant pour pouvoir vraiment ébranler ce Colombien Delgado. Et qui ne se laisse pas hein, impressionner, qui travaille quand même. Encore ce jab. Allez, il faut nous proposer quelque chose derrière. Ouais. Déjà la dernière minute de cette deuxième reprise. Delgado qui gagne du temps, hein, qui accroche un petit peu. Oui, il a remis un peu de métier le Colombien parce que le cafetero, comme on appelle l'équipe nationale de football, avec Rames Rodriguez, qui avait été extraordinaire à la Coupe du Monde 2014, eh bien, a vu la foudre en face. Donc il faut mettre un peu de métier, il faut essayer de pourrir un peu ça et de venir accrocher la sensation française. Gagner du temps, faire passer les rounds, espérer avoir une ouverture à un moment. Et là, ce crochet du gauche encore, ça fait 2 fois qu'il le prend, ce crochet gauche. Et c'est bien de construire autour de ça, Bakary. Allez, il faut contre-attaquer derrière ça maintenant. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal qu'il y ait un petit peu d'aspérité en face. Il a 11 victoires. Il en a 6 avant la limite. Mais il y a des débuts pro en juin 2021. Eh oui, avec beaucoup d'affect. C'est un bébé encore. Il faut qu'il y ait des combats compliqués. Pas mal ça, ce travail au corps là. Crochet du gauche, percute au corps. Les quelques dernières secondes. Fais attention à la tête. Une deuxième reprise un peu moins enlevée de la part des deux hommes. Sous Joseph Germain à Noisy-le-Grand. Bakary était parti à Aubervilliers, s'est entraîné dans la team de Hatch. Je vous en parlais, vous retrouvez ça à la Dite Parnasse le 3 juin prochain sur RMC avec nos commentateurs qui seront là-bas en Pologne dans un stade bouillant. Eh bien, il nous disait ça là, s'il avait décidé la boxe, il ferait partie des tout meilleurs aussi. On est content, on en a un qui boxe et un qui fait du MMA. Les Français sont partout. Il est venu mettre les gants qui est pas mal, c'est vrai, il a une très bonne anglaise. Parnasse, t'aimes bien? Ah, oui, bon, tant mieux. Une très bonne anglaise. Qui défendra sa ceinture des 66 kg, ça c'est déjà fait, pardonnez-moi, qui ira chercher le titre unifié chez les 70 kg. Face à Ziolkowski. Ça Parnasse. Rendez-vous le 3 juin prochain, samedi. Allez, c'est une reprise charnière, cette troisième. Où Samaké avait brillé lors de la première, avait dû être plus appliqué dans la deuxième. Encore un crochet puissant. Une très bonne entrée en matière avec ce bras avant, soit en direct, soit en crochet. Est-ce qu'il essaye d'aller un petit peu trop vite sur ses combinaisons de 3 coups? John, il ne peut pas travailler un peu plus le travail de ça. Pas mal ça. Allez, il faut réagir derrière. Il faudrait une double attaque. Voilà, produire une attaque et ensuite continuer. Lorsque le Colombien recule, continuer à travailler et pas s'arrêter sur une simple attaque. Et on voit aussi qu'il y a très peu de préparation d'attaque chez Bakary Samaké qui balance son bras, mais c'est très direct. Change de garde aussi. Ici, on est passé quasiment en gaucher, vous l'avez vu effectivement, quand les jambes basculent. Pour l'instant, c'est encore... Il revient en garde normale pour perturber l'adversaire. Bras droit qui est derrière, comme la jambe. Percute au corps qui a claqué. Il va remonter encore. Et un crochet du gauche qui est arrivé sur le haut du crâne. Pour l'instant, le Colombien ne bronche pas. Il prend des coups assez puissants, le Colombien.
Il avance, Bakary Samaké. Il tente de mettre Yairo Delgado en hypoxie dans son coin rouge qui est coincé dans ce coin. Pourquoi pas un uppercut ici en remontant à la face avec un Delgado qui tente d'allonger, qui tente de proposer. Qui nous pourrit un peu les échanges. Ouais, il est obligé, hein, pour survivre, il est obligé d'accrocher un petit peu pour laisser passer du temps. C'est un titre de film ça, John, accroché pour survivre? Oui. Ça pourrait. C'est ça. Il n'est pas encore en mode cliffhanger, il n'est pas encore sur la rupture. Allez, un peu plus d'activité. Parce qu'on trouve de la place. On en voit en tout cas. Il a été loin à mi-distance. On le dit, il faut être deux pour faire un beau combat. Et le Colombien pour l'instant est en mode presque survie. Pas vraiment. Parce qu'il produit quand même quelque chose. Mais à chaque fois, lorsqu'il produit une attaque, il vient se coller pour annihiler et empêcher Bakary de produire derrière. Et là, il vient toucher avec un crochet du droit. Attention à la tête sur ces 10 dernières secondes. Je me pose une question parce que je suis avec l'ancien manager des équipes de France. Un garçon comme ça à l'âge de 17 ans qui dit je pars au Luxembourg. Toi qui regardes à 18-19 ans le giron fédéral et le projet olympique, aurais-tu été fâché? C'était ça en fait. Alors, pour la petite histoire, j'attendais d'en parler. Bakary a très vite passé des juniors, il est passé chez les pros directement. Il n'y a pas eu de case équipe de France senior. C'est comme Kobe Bryant, si vous voulez, qui n'a pas fait de carrière universitaire, qui est passé directement en NBA. C'est presque ça. Ça a été un choix familial avec son père. Et lui de passer cette case et de passer dans les rangs professionnels rapidement parce qu'ils se sont dit qu'attendre encore 4 ans pour les Jeux, il y avait déjà du monde dans cette catégorie. Ils n'ont pas voulu tenter ce projet olympique et ils ont préféré penser à autre chose, construire une carrière et c'est ce qu'ils sont en train de le faire et ça marche très bien. Construire une carrière pour Bakary dans les rangs professionnels, le faire passer pro au Luxembourg parce qu'en France c'est interdit. Et il a construit sa carrière tout doucement. Et puis voilà, il est là aujourd'hui sur le ring avec cette musculature, avec cette façon de boxer, avec le travail fourni, avec toute une organisation autour de ce jeune boxeur. Avec l'ambition d'avoir 5 à 6 combats par an pour arriver à une vingtaine de combats à ses 20 ans, pour avoir un potentiel de chance mondiale. Ça. En 2025, je vous rappelle que Mike Tyson était devenu le plus jeune champion du monde unifié avant ses 21 ans au 28e combat. Et puis il faut en faire quelques-uns quand même. Et puis il apprend le métier, il travaille, ils ont été encore en entraînement en Espagne pendant quasiment 2 semaines. Donc c'est ça, il bourlingue un peu dans le monde pour apprendre, pour voir un peu les modes d'entraînement. Ouais, le choix de Marbella, en Angleterre aussi il y a quelques temps. Et tout doucement, Bakary va commencer à affiner sa boxe, à maîtriser cette puissance. Les balayards, ça vous permet de monter un peu en altitude, comme de l'autre côté. C'était à Malaga, parce que c'est à Malaga, il y a un... Ah, je crois que c'était Oui, si, Marbella. Marbella égale Malaga, pardon-moi. Attention de ne pas s'endormir dans un combat. On mène, on gère, oui, parce que cette première reprise qui a mis toute la salle sur les fesses, eh ben, elle paraît déjà loin. Il faut être capable de durcir, continuer le travail. Un peu comme le faisait tout à l'heure. Elem et Kalem. Continuez à travailler, continuez. Allez. Réduire le temps d'attente entre les échanges. Pour au moins entamer physiquement Delgado, qui est obligé de se jeter sur les crochets. Et Delgado est du Romal. C'est un Colombien, c'est un Sudam à la manière des Mexicains qui va nous en donner pour notre argent, qui sera actif jusqu'au bout. On peut compter sur lui. Et c'est comme ça que ce combat peut redevenir un peu plus ouvert. Parce qu'il est devenu soporifique dans la 2e et la 3e reprise. Allez, il faut être capable de durcir, être précis, ne pas jeter les poings mais travailler de façon très précise. Qu'est-ce qu'il peut nous faire, John, effectivement? Parce que avec cette panache, non, mais être plus actif hein, quand même. Voilà, c'est ça. Plus d'activité, travailler en série. Lorsqu'on a mis une série, continuez encore, marcher sur l'homme, continuez à travailler. Là, il y a trop d'attente déjà. Allez, encore plus précis sur les coups. Ça fait mal à l'épaule, Yairo Delgado. Il grimace un petit peu en se tenant l'épaule. Est-ce qu'il va être capable de continuer? Bien sûr. Il s'est offert un petit temps de répit. Un petit croche du 3 qui vient de rentrer sur le haut du front. Obligé d'accrocher Delgado. Attention, effectivement, la remontrance pour avoir gardé saisi ce bras sous son aisselle. Il a quelques tours dans sa poche, effectivement.
Il en a quelques-uns sous les aisselles, Jairo Delgado. Et ce superbe grimpeur de la Movistar aussi, Quintana. Bref, on a un visage d'Aztèque ici, un endurant face à ce faciès impassible, implacable de Bakary Samaké, mais qui est en train de se faire un petit peu endormir. Ouais. Alors on sent qu'il est devant, qu'il est dessus, qu'il est au-dessus même, je dirais, physiquement, au-dessus techniquement, parce qu'il est capable de proposer autre chose. Il lui montre cette capacité à s'adapter, cette capacité à préciser les coups qu'il va délivrer, cette capacité à varier ses zones de frappe. Et surtout, il a tendance à balancer peut-être les coups. Il ne faut pas balancer le coup, il faut essayer de travailler de façon précise, s'arrêter à un endroit bien précis pour pouvoir enchaîner. Et ça lui permettrait d'avoir des ouvertures, de pouvoir travailler avec beaucoup plus de coups. Le plus généreux dans cette dernière reprise, ça a été Delgado. Ça n'a pas touché, mais c'est en essayant de pourrir le combat, le Colombien qui est le plus balancé. Allez, on est dans la deuxième période de ce combat. Samaké coin bleu, Delgado coin rouge. La sensation française doit accélérer et s'imposer avant la limite. Il faut être capable de durcir en étant précis. Parce qu'on compte que sur un coup, ça ne suffira pas. C'est la répétition des coups, l'enchaînement des coups qui vont permettre de mettre Delgado en difficulté. Il avait dit dans la sauce aux copains de RMC, je ne vais pas vous donner de route, mais ça va aller très très vite. Il sera déçu par rapport à ce qu'il voulait faire. Allez, nous en sommes encore dans la 5e reprise. Je pense que Issa, son père, a dû lui demander d'être un peu plus précis sur les coups. Ne pas chercher à finir forcément, mais travailler. On retrouve une activité digne de celle de la première reprise. On le sent un peu plus agressif sur les coups. Issa Delgado est obligé d'accrocher, notamment le bras droit de Bakary Samaké. On voit que c'est des garçons qui ont boxé longtemps quand même chez les Colombiens. Il a 23 ans seulement, mais on a l'impression qu'il y a une demi-génération d'écart en termes d'expérience en face. Allez, Delgado qui va accrocher systématiquement. Il vient non seulement accrocher et en plus crocheter. Il faut aussi attendre maintenant, il faut faire un petit pas de retrait pour pouvoir enchaîner. Voilà, encore tout de suite. Allez, il faut peut-être travailler le premier. Pas le laisser déclencher. Il ne faut pas qu'il s'auto-arbitre là. Delgado il s'arrête, alors Samaké le respecte, mais là il accélère encore. Beaucoup de puissance, comme un ressort ici. Ouf. Quelle capacité à encaisser chez Jairo Delgado. Ils sont là, ils viennent ces coups au corps là, pour faire baisser les mains. Oh, aïe, 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 ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, on l'a vu, en bas, en haut, il faut le compter. Depuis tout à l'heure. Clairement, le en bas, en haut là. Il a dit qu'il arrêtait. Que fait monsieur l'arbitre? Pourquoi il ne le compte pas? Non, parce qu'il a arrêté. Effectivement, ça commence à devenir dur. Il était même prêt à sortir du ring déjà avant la décision Delgado. Mais c'est un abandon, c'est un abandon. Quand on s'arrête comme ça, Ali Oubali est en train de dire à monsieur l'arbitre, mais c'est un abandon. Il a pris trop cher, trop lourd. Il y a eu ces accélérations là dans ce round. Tu parais perplexe, John, circonspect, mais il s'est arrêté. Oui, c'est pas une histoire de hauteur, il s'est arrêté. Il s'est arrêté alors. Il se plaignait déjà de son épaule. Il a pris un coup au corps. Regardez, on va le voir au ralenti. Non, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est là, regardez, il va dire non. C'est ce coup encore là, on est proche du foie. On va grimacer. C'est le foie qui lui dit non, stop, j'en peux plus. I give up, j'abandonne. No Mas, il n'y a plus No Maschenko, mais il y a No Mas Samaké. J'en peux plus, ça suffit. Impassible, Bakary Samaké. Alors la salle est un peu subjuguée, se dit mais comment ça? Bah, tout simplement parce que ça a tellement fouetté, fait tellement mal au foie, que le Colombien a dit je n'en peux plus. Oui. Et bien voilà comment on signe une 12e victoire et une 7e avant la limite, qui sera considérée comme un chaos technique avec cet abandon du boxeur lui-même.